c'est gagné. Quelle idée aussi de faire du gymkhana ici, au lieu de rouler dans la savane. Voyons, c'était le seul moyen de ne pas se faire repérer. Eh bien alors, c'est parfait. Ils ne nous repéreront sûrement pas ici. Ah, je hais les chasseurs d'ivoire. Surtout ceux qui nous filent sous le nez et nous font avoir des accidents en pleine brousse. Oh, mais quel guimbarde. Oh, ça a l'air sérieux. Sérieux? La boîte de vitesse a traversé le radiateur? Qui m'a fichu pareil casserole? Aïe! Non! Je hais ce genre de gag! Pip a découvert quelque chose. Ouais, attention, c'est peut-être un fauve. Chut! Ils sont là. La méthode est simple. On abat le maximum d'éléphants, on prend des défenses et on file. Des questions? Dites, monsieur Waterproof, c'est bien les Mon Papa et pas là qu'on voit là? Il paraît qu'ici passe des choses. Rien du tout. Il ne se passe rien du tout. Et si t'as peur des racontars, fallait rester avec tes pluches. Vous avez compris? Bon, au dodo et réveil avant l'aube. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre voiture en panne? On va quand même pas les laisser massacrer un troupeau d'éléphants sous prétexte de faire un reportage. Il faut utiliser leur émetteur radio. T'es fou! Aïe! Chut, tu as une autre idée? Eh ben, non. Ça va? Pas facile, on n'y voit rien. Vous désirez de la lumière, peut-être? Et la chasse commence bien, patron. On a déjà un écureuil. Oui, un écureuil et 2 cafards. J'adore les écureuils. En ragoût, c'est délicieux. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Pour qui travaillez-vous? Alors? Mais nous vous l'avons déjà dit, nous sommes des journalistes, nous faisons un reportage sur le trafic d'ivoire. Ah oui. Hé, les gars, on est des vedettes. On intéresse les journalistes. Dites, monsieur Waterproof, ils écrivent peut-être un article sur les trucs que je parlais? Quel truc? Y a pas de truc. T'as pas compris? Mais c'est quoi, à la fin, ce truc qui veut causer? Des trucs autour des Mon Papa et pas là. Il y aurait des fantômes d'éléphants. Mais vous allez pas vous mettre à croire aux fantômes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Où est Pip? Un écureuil? Oh, ils chassent même les écureuils. Bon, ils ont eu leur compte. Il faut sauter! Tu es fou! Et on va... Ah! Aïe! Et Spirou, ça va? Ça va, mais Spip... Où est Pip? Oh. Spip! 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 Ce n'est pas possible. S'il avait été écrasé... Spirou, regarde! Ah, elle a été ouverte! Quelqu'un a libéré Spip! Là! Quelqu'un qui accompagnait les éléphants. Ah, il n'a pas été écrasé. Quel bonheur! Mais pourquoi l'a-t-on enlevé? Et qui est ce type qui attaque les gens la nuit avec des éléphants lumineux?
Omar Imari, responsable régional du parc. Qui êtes-vous? Que s'est-il passé? Aussi incroyable qu'il paraisse, votre récit concorde avec d'autres témoignages. Il se passe vraiment des choses pas claires autour des monts Papa et Pala. Et comment voulez-vous surveiller efficacement un parc pareil avec si peu de garde? Messieurs, si vous me promettez la plus grande discrétion, j'ai une proposition. Une proposition qui vous permettra peut-être de retrouver Stop. Spip. Ah oui, c'est ça, Skip. Non plus couler le tempo, bon sang. Ah, notre invité va mieux. Aime-t-il les cacahuètes? Allez, on réessaye. Les apparitions de ces éléphants fantômes se situent toutes dans une partie interdite du parc, du côté du lac Ougout, dans les monts Papa et Pala. Or, j'ai découvert qu'il existait jadis là-bas une vieille mission et des mines reliées au pays voisin par un chemin de fer à travers la forêt. Mais quel rapport avec Spip? Ah, il y a longtemps que ni la voie ferrée ni les mines ne sont plus mentionnées sur aucune carte. Mais imaginez que quelqu'un ait réussi à remettre cette voie en état. Il pourrait se livrer à n'importe quel trafic sans éveiller le moindre soupçon. Et les éléphants lumineux? Ce pourrait être un truc pour éloigner les curieux. Mais comment ferait-il? Ah, ça, mystère. Mais je suis sûr que la solution est là-bas. Et sans doute votre écureuil... comment s'appelle-t-il déjà? Steak, stock... Spip. Ah oui, Stip. J'ai dit nom d'un lion, fiche le camp. Et surtout, n'en parlez à personne. Comptez sur nous. C'est inespéré. Il nous fournit le matériel, les documents. Je me demande quand même pourquoi ce monsieur Imari a besoin de nous pour mener cette enquête. Mais Spirou, tu te rends pas compte de l'immensité du parc? Bon, allez, on y va. Mais t'es cinglé! Envoyer des journalistes à la vieille mission? Ils vont tout découvrir. C'est de la folie pure et écoute un simple. peu. Je compte sur eux pour découvrir qui affiche notre business en l'air. Alors tu les pistes, tu observes et tu me tiens au courant. Et surtout, tu n'interviens pas. Bon, t'es complètement cinglé. Et après? Après, tu les liquideras en douce et moi je me chargerai du reste. Je te rappelle que je suis ton associé, pas ton boy. Ah oui? Eh bien, au vu de ces résultats, mon associé devrait éviter de donner des conseils. Oh,
Mais tu... Bon, mais si ça tourne mal, je t'aurais prévenu. Ça y est, ils arrivent. Je te rappellerai. Quel saccage! Mais que s'est-il passé? Il a fallu une armée de bulldozers pour faire ça. Ces rails servaient encore il y a quelques mois. Ah, l'hypothèse d'Imari était donc bonne. Mais pourquoi n'y a-t-il personne? Et pourquoi tout est-il cassé? Je n'aime pas cet endroit. J'ai l'impression qu'on nous observe. Et Spip, où est-il? Quoi? Ils sont revenus? C'est dingue. Heureusement qu'on était cachés là. Ah, je comprends que les gens du coin soient partis. Je pense en tout cas que nous n'aurons pas de mal à suivre leur piste. Ils sont quand même pas envolés. Les traces arrivent larges comme une autoroute jusqu'à cette dalle. Et puis plus rien. Ah, ce sont peut-être des éléphants alpinistes. Et hop, 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 Et hop. pourquoi pas? Hein? Mais comment veux-tu qu'ils aient grimpé ça? Aucune idée, mais il n'y a pas d'autre solution. Ça n'a pas de sens. Les traces doivent être une fausse piste. Et... Ah, bon sang, j'ai trouvé! Quoi? C'est raté, je te dis. Ils ne découvrent rien du tout. Ils sont au même point que nous. Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Bah, mais où ils sont passés? Extraordinaire. Ils ont posé la passerelle à l'aller et ils l'ont enlevée au retour. Aïe! Oh, bon sang! Là, je comprends que ces derniers éléphants aient besoin de briller. Aïe, on arrive au bout. Ah, ça alors, c'est vrai qu'ils sont fortiches. Allô?
avec les grandes oreilles qu'il a, même pas fichu de jouer correctement. Mais, Teddy, attaque! Oh! Ah! Spip, mon grand! Mais tu as l'air en pleine forme. Ne partez pas, revenez, petit. Ah, c'est à cause de vous. Ah, je vais... Ah, les mains en l'air, tout le monde. Passionnant, bravo, docteur. Quelqu'un pourrait-il nous expliquer? Allez au diable, tout est de votre faute. Vous devriez pourtant vous entendre avec eux, docteur. Entre casse-pieds. Je vous présente le docteur Twame Tuala, créateur génial des modulateurs de comportement animal. J'étais vétérinaire au parc, spécialiste de neuropsychologie animale. Et un jour, j'en ai eu assez de l'incapacité de l'administration à lutter contre les braconniers. Et j'ai décidé de lutter contre eux tout seul. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et l'appareil que j'ai mis au point permet donc de moduler à distance le comportement de certains animaux. J'ai monté une escouade d'éléphants et grâce à eux, j'ai chassé les trafiquants de la vieille mission et détruit la voie ferrée par laquelle ils faisaient sortir l'ivoire, les peaux et les animaux vivants. Ouais, mais tout ça, c'est les passés. Avec votre appareil, on n'aura même plus à chasser les éléphants. Ils viendront tout seuls. N'y comptez pas, je ne dirai rien. Quelle importance? On a vos notes. Crapule, bandit. Mais non! Qu'est-ce que tu disais, génie? Non! Ne tirez pas! Sauve-toi, Teddy! Ah, courageux, mais pas téméraire, votre lion. Ah, bravo, Spirou. J'ai cru que je ne me libérerais jamais à temps. Merci, Spip. Vous me détachez? Il a sûrement des complices. Avez-vous une radio? Il faut alerter Omari-Mari à où qu'il est là. Ne vous donnez pas cette peine, mon cher. Les mains en l'air. Heureusement que je me suis dépêché. On ne peut vraiment pas te faire confiance. Ah, c'était ça, votre écureuil. Courageux, mais pas téméraire. Eh oui, monsieur Spirou, c'est moi qui ai tout organisé. La remise en état de la voie ferrée, le trafic. Ça marchait fort bien jusqu'à l'arrivée des éléphants fantômes. Vous avez réglé notre problème avec brio. Je vous en remercie. Mais je crains que ce soit là votre dernier exploit. Quant à vous, docteur, c'est donc avec ça que vous commandiez aux éléphants? Étonnant. Il suffira donc bientôt d'appuyer sur un de ces boutons pour voir ces braves bêtes venir se faire tuer. Merci. Oh, les éléphants! Non, non, ce n'est pas possible. Cet appareil est cassé. Non, c'est des éléphants, je vous dis. Sauf qu'il peut. Oh, les éléphants. Enfin, ce n'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais tout petit, ils reviennent. Comment est-ce possible? Mais tout petit, vous êtes revenus tout seuls. J'ai retrouvé l'hélico avec lequel ces bandits sont arrivés. En se serrant un peu, on pourra les ramener tous. Et avec les révélations de Waterproof sur Imari et vice-versa, leur carrière est finie pour un bon bout de temps.
Comment faisiez-vous pour faire briller les éléphants à volonté? Oh, j'y ai peu de mérite. J'ai découvert par hasard un produit qui réagit par luminescence au même rayon que ceux utilisés par le modulateur. J'en enduisais les éléphants et faisais d'une pierre deux coups. Et vous nous montrerez? Oh, je crains que non, messieurs. Bah, pour quelle raison? D'abord, la bande d'Imari est sous les verrous. Et puis, j'ai découvert qu'il est plus agréable de se faire aimer des animaux que de s'en faire obéir. Rendez-vous compte, on arrivait à vouloir faire jouer du Chopin à un malheureux singe. Quelle cacophonie! Je croyais que ce n'était qu'une question de réglage. Un animal ne peut agir qu'un animal.